Bonjour Yves, je suis ravie de vous accueillir dans les locaux d'AXA Wealth Management aujourd'hui. Alors AXA Wealth Management, c'est un périmètre assez large qui couvre 3 réseaux de distribution. La gestion privée, c'est-à-dire une expertise qui est dédiée aux agents généraux, AXA Thema, qui est dédié aux CGP et aux courtiers vie, et puis les partenaires bancaires. Chacun représente à peu près 10 milliards de PM, ce qui fait aujourd'hui un ensemble autour de 35 milliards d'actifs sous gestion. Il y a également dans AXA Wealth Management une filiale immobilière qui s'appelle Drouot Estate, qui permet à nos agents généraux de pouvoir distribuer des SCPI, en dehors de l'assurance vie. Vous avez été nommé au mois de janvier au directoire d'AXA Bank. Est-ce que vous pourriez nous parler un tout petit peu des relations qui prévalent désormais entre AXA Wealth Management et AXA Bank ? Alors cette nomination qui est intervenue effectivement en janvier, elle avait quand même un but assez précis, puisque en fait, au sein d'AXA Bank, j'ai la responsabilité de la banque patrimoniale, c'est-à-dire celle qui s'occupe à la fois de l'épargne financière, mais également des crédits adossés et patrimoniaux. Le but recherché, c'était de construire enfin un ensemble, parce que AXA Wealth Management et la banque patrimoniale s'adressent aux mêmes clients et au même réseau de distribution. C'était une façon d'avoir une approche One AXA et de servir le client de façon unique. Et donc depuis janvier, nous avons déployé beaucoup de projets, nous avons fluidifié l'organisation. Et puis là, nous avons une actualité toute fraîche. Nous avons lancé le Crédit Tempo, qui est en fait un découvert associé pour tous les contrats d'assurance vie que nous mettons en place. Beaucoup de compagnies d'assurance, depuis quelques 2 mois maintenant, ont pris des mesures concernant le fonds euro. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la politique du groupe AXA en la matière ? Alors, beaucoup de compagnies d'assurance ont pris des mesures. AXA ne fait pas exception à la règle. Nous avons effectivement changé notre politique de souscription et nous avons communiqué il y a quelques semaines autour de ces modifications. Je crois que nous arrivons dans une étape aujourd'hui que nous n'avons jamais imaginée, les taux négatifs. Ça fait plusieurs années que l'on se prépare à la baisse des taux, que l'on dit qu'elle va arriver, mais on n'avait jamais imaginé rentrer dans cette période-là. Ce qui est important aujourd'hui derrière cette prise de décision, c'est qu'il faut que nous, tous ensemble, nous comprenions que nous devons désormais, que ce soit les sociétés de gestion ou les assureurs, trouver des produits de substitution pour l'épargnant. Il ne s'agit pas simplement de dire que le fonds euro désormais n'est plus un fonds qui sert de fonds de trésorerie, parce que ça reste, je pense, un élément essentiel dans la gestion de patrimoine et dans le placement des Français, et ça le restera longtemps, parce que c'est le seul produit qui offre aujourd'hui une garantie et qui permet à un épargnant d'assurer son épargne. Et il faut que ça le reste. Et pour que ça le reste, nous devons trouver justement des produits, des unités de compte innovantes afin de proposer d'autres solutions à nos épargnants. Pensez-vous que la loi Pacte aura des conséquences positives sur la classe d'actifs capital investissement ? Alors Yves, la classe d'actifs capital investissement, c'est une classe qu'on connaît bien, puisque en 2016, lors de la loi croissance, AXA Wealth Management a été la première compagnie à référencer une unité de compte en private equity en partenariat avec NextEdge. Et donc cette loi Pacte, elle vient renforcer cette capacité que nous allons avoir désormais de proposer du capital investissement au sein des contrats d'assurance vie. Ça fait partie de la diversification dont je vous parlais par rapport au fonds euro aujourd'hui, puisque c'est une classe d'actifs qui est très prisée par les clients. Elle offre à la fois peu de volatilité et une perspective de rendement sur le long terme. Et quand on parle aujourd'hui de placement en assurance vie, on a des durations qui dépassent les 15 ans. Et clairement, la loi Pacte, les décrets vont sortir dans quelques semaines, va nous permettre de référencer beaucoup plus de supports. D'ailleurs, AXA Thema, AXA Wealth Management se prépare à faire une annonce assez massive en matière de référencement dans les prochaines semaines. Justement, à propos d'unité de compte et de relations avec les sociétés de gestion, depuis que vous avez repris le périmètre AXA Wealth Management, vous avez eu une politique très volontariste quant à la qualité des relations que votre périmètre doit avoir avec les maisons de gestion. Vous organisez une réunion à cet effet le 19 novembre. Est-ce que vous pourriez juste nous en dire un mot s'il vous plaît ? Alors en effet, il nous semble important aujourd'hui sur le Wealth Management de créer un partenariat avec les sociétés de gestion. Nous sommes aujourd'hui un écosystème, que ce soit les distributeurs, les sociétés de gestion ou les assureurs, au service du client et au service de notre métier. Donc je n'imaginais pas autrement de pouvoir créer ce partenariat sur une année entière, sur le long terme. Donc régulièrement, nous convions nos sociétés de gestion à partager le plan d'action que nous avons construit ensemble en début d'année. Et nous sommes effectivement très volontaristes puisque nous mesurons les impacts que nous avons lors de nos réunions. C'est risqué, mais je crois que c'est la seule façon que nous avons ensemble de progresser collectivement. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur la collecte 2019 sur votre périmètre, ainsi que les nouveautés qu'il y aurait sur AXA Wealth Europe ? Alors d'abord, c'est une année
qui est exceptionnel. Ça fait 2 ans, on attendait avec la flat tax que les flux vers l'assurance vie s'amenuisent. Ça n'est pas du tout le cas. L'année dernière était une année exceptionnelle et cette année est encore une année exceptionnelle. On a dépassé en France les 3 milliards de collecte sur le wealth management et on a la même trajectoire sur AXA Wealth Europe, puisque là on vient d'atteindre le milliard d'encours sous gestion alors que la société a été lancée il y a moins de 4 ans. Donc c'est toujours l'assurance vie qui est le plus gros collecteur en France. Merci Corinne. Merci Yves.